بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. صل وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Mes frères et sœurs en humanité, je vais vous parler aujourd'hui d'un exemple, Inch'Allah, qui mérite notre attention. Donc c'est une musulmane des temps modernes qui est morte le mois de mars dernier, qu'Allah l'agrée, alayhi rahmatullahi, rahmatan wasi'atan, qu'Allah l'agrée, qu'Allah l'agrée, qu'Allah l'agrée. Donc il y a des gens, subhanallah, dans les temps modernes, qui font des choses, subhanallah, que si tu entends son histoire ou tu lis son histoire, tu dis ça ne peut pas être, elle ne peut pas avoir vécu dans cette époque-là, subhanallah. Donc c'est une non-musulmane, c'est une ex-non-musulmane qui s'est reconvertie à l'islam, alhamdulillah, et méditer sur sa vie. Les musulmans, vous aussi, nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire musulmane à prendre, à méditer, à essayer d'intégrer dans nos vies, à essayer vraiment d'imiter. Nous avons la plus grande uswa hasana, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand modèle, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous devons aussi observer, méditer sur la vie de tous ceux qui ont fait l'histoire musulmane, qui ont élevé l'islam et les musulmans. Et parmi eux, dont les contemporains, une dame, subhanallah, écoutez ce qu'elle a fait. Donc je vais vous lire un peu son histoire. Écoutez bien. Elle s'appelle Amina As-Silimi. Amina As-Silimi, une femme d'exception. L'Union internationale des femmes musulmanes a pleuré le décès de sa présidente. Donc elle était la présidente de l'Union internationale des femmes musulmanes. Amina As-Silimi, survenue le 5 mars dernier à l'âge de 65 ans. Rien ne destinait cette femme, baptiste, pratiquante au départ, à devenir une des personnalités musulmanes les plus influentes des États-Unis, forçant l'admiration de milliers de personnes qui l'ont connue. Parcours d'une féministe engagée, à qui la vie n'a pas fait de cadeau, mais qui a tant apporté à l'intégration des musulmans et des musulmanes dans la société américaine. Amina As-Silimi a contribué à la reconnaissance de l'islam aux États-Unis. Elle a, entre autres, permis l'émission de timbres Eid, donc de timbres de l'Eid, et obtenu un changement de la loi de l'État du Colorado qui refusait la garde des enfants pour raisons religieuses. Qui a dit qu'une erreur informatique ne pouvait pas changer le cours d'une vie? Qui a dit qu'une erreur informatique ne pouvait pas changer le cours d'une vie? Ce ne sera pas les proches d'Amina As-Silimi qui diront le contraire. Issue d'une famille baptiste chrétienne, pratiquante, la journaliste et brillante étudiante Amina As-Silimi avait eu la chance d'obtenir une bourse lui permettant de continuer les études de son choix. Nous voici en 1975, de retour d'un voyage professionnel, elle se rendit compte qu'elle avait malencontreusement été inscrite à un cours de théâtre, discipline qui la mettait mal à l'aise tant elle n'avait pas l'habitude de s'exprimer sur scène devant des inconnus. Ce fut d'autant plus un choc lorsqu'elle découvrit que la classe était pleine d'Arabes, de confession musulmane de surcroît. Donc ce fut d'autant plus un choc lorsqu'elle découvrit que la classe était pleine d'Arabes, de confession musulmane de surcroît. C'en était trop pour elle qui décida de ne plus retourner à ce cours. La réaction d'Amina est guère très étonnante. La réaction d'Amina n'est guère très étonnante. Deux points, l'islam était une religion extrêmement minoritaire dans les années 1970. On ne dénombrait pas plus d'1 million de musulmans sur le territoire. À peine remis de la fin de la ségrégation, la plupart des blancs américains qui considéraient l'islam comme une secte
voyait d'un très mauvais œil le développement d'organisations musulmanes telles que Nation of Islam. Nation of Islam. Allahumma arham Malcolm X, alayhi rahmatullah rahmatan wasi'a, ou Allah agrée Malcolm X. Poussée par son mari, Amina, de peur qu'elle ne rate son année, décida finalement d'assister au cours de théâtre, pensant qu'elle était investie d'une mission divine. Donc elle pensait qu'elle était investie d'une mission divine. Sauver ces Arabes des flammes de l'enfer en leur montrant la bonne voie. Ça me rappelle mon ami là qui me fait des doigts pour que Jésus me guide. Ah, un petit coucou. Mon ami qui me fait des doigts, qui n'arrête pas de m'envoyer des mails. Continuons. Continuons à argumenter. Chacun argumente, chacun fait un doigt pour l'autre. Et Inch'Allah, la vérité régnera. Mais moi j'aime Jésus mon frère, j'aime Isa beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc cette jeune femme, comme mon ami qui n'arrête pas de m'envoyer des messages là, c'est lui qui a été la cause de mon retour, mon retour accéléré dans le monde cybernétique. C'est celui-là qui a été la cause de mon retour, alhamdulillah. Donc lui aussi, comme Amina As-Salimi alayha rahmatullah, donc elle pensait qu'elle était investie d'une mission divine, sauver ces Arabes des flammes de l'enfer en leur montrant la bonne voie, celle du christianisme. Je vois que tu es en train de dormir. Réveille-toi, allez, concentre-toi. Je sais que tu n'aimes pas quand les gens lisent, mais réveille-toi, concentre-toi, Allah. C'est une très belle histoire. Mais les discussions à elles seules ne furent pas suffisantes pour les convaincre. Sûre de réussir dans sa tâche, elle prit l'initiative de lire le Coran et des livres annexes pour en apprendre davantage sur l'islam et leur faire prendre conscience de leurs erreurs. Mais plus elle en apprenait, plus elle changeait d'attitude, donc plus elle en apprenait, plus elle changeait d'attitude et de comportement tout en restant la pratiquante baptiste qu'elle était. Deux points, l'alcool et le porc disparurent de ses plats. Les sorties en boîte avec ses amis se firent de plus en plus rares, jusqu'à ce jour du 21 mai 1977, lorsqu'elle prononça naturellement la profession de foi, qui fit d'elle une musulmane. Pour que tu sois musulman, mon frère, ma soeur, pas grand-chose. Tu n'es même pas obligé d'aller à la mosquée pour le faire. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cette phrase que je viens de dire te fait musulman. Tu deviens musulman avec cette phrase. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Ni de prendre d'être baptisé dans un bain, dont tu manges des pommes ou des pains, je ne sais pas quoi. Non, non, rien, rien. Tu dis ça, cette phrase-là, tu es musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc elle a fait cette shahada et elle est devenue musulmane. Le premier pas d'une conversion non sans sacrifice. Deux points. Ses amis lui tournèrent le dos, sa famille la crurent folle et bonne à l'asile psychiatrique. Donc ses amis lui tournèrent le dos, sa famille la crurent folle et bonne à l'asile psychiatrique. La conversion, un choix non sans conséquence pour Amina. Donc la conversion, un choix non sans conséquence pour notre sœur Amina, alayha rahmatullah. À chaque fois que vous écoutez cette vidéo, dites alayha rahmatullah, Allahumma arhamha wa rahmatan wasi'a. Faites-lui du dua pendant votre sujoud, parce qu'il a élevé l'islam et les musulmans aux États-Unis. Très vite, elle perdit son travail, malgré l'obtention de nombreux prix d'excellence. Donc oui, tu vas être éprouvé, mon frère. En islam, tu seras éprouvé. De toute façon, la vie est pleine d'épreuves. Que tu sois musulman ou pas, la vie est pleine d'épreuves. Donc le musulman en face de l'épreuve, regarde comment cette musulmane s'est comportée et prend modèle sur elle. Très vite, elle perdit son travail malgré l'obtention de nombreux prix d'excellence. Le jour où elle commença à porter le voile, un an après sa conversion, fut son dernier jour de travail. Son mari, pensant au départ qu'elle le trompait, entre parenthèses, ce n'est que pour un homme qu'une femme change, ce n'est que pour un homme qu'une femme change, donc son mari a pensé qu'elle a changé pour un homme, demanda le divorce. Pour couronner le tout, la justice lui retira la garde de ses deux jeunes enfants, sur des seules considérations religieuses. Donc on lui a retiré, donc son mari a divorcé d'elle et on lui a retiré ses enfants. Et malgré ça, elle n'a pas laissé tomber l'islam. Malgré ça, elle n'a pas laissé tomber l'islam. Quand j'avais lu cette histoire il y a quelques mois,
subhanallah, ça m'a donné une claque. Wallah, j'ai reçu une vraie claque quand j'avais lu son histoire. Et depuis un moment, je dis, il faut absolument que je fasse une vidéo sur la vie de cette sœur, alayha rahmatullah, qu'Allah l'agrée. Demanda le divorce. Pour couronner le tout, la justice lui retira la garde de ses deux jeunes enfants sur des seules considérations religieuses. Amina As-Selimi racontera plus tard que les juges lui donnèrent 20 minutes pour se décider. 2 points. Ses enfants ou sa religion. Donc on lui a demandé soit de changer de religion, soit de se séparer avec ses enfants. De la séparer de ses enfants. Un choix douloureux qui la marqua à vie. Bien que la garde de ses enfants ne lui fût jamais accordée, elle a longtemps milité pour le changement de la loi de l'État du Colorado, refusant la garde des enfants à une personne pour des raisons religieuses. Un combat qu'elle mena avec succès grâce aux médias qu'elle a su sensibiliser. Tout vient à point à qui sait attendre. Les changements qui s'opérèrent en elle en tant que personne retinrent malgré toute l'attention des gens autour d'Amina. La première à approuver ses choix furent sa grand-mère qui, peu de temps avant de mourir, se convertit à l'islam. Donc le sabre, l'endurance de notre sœur Amina a fini par payer. Sa grand-mère a fini par se convertir à l'islam. Après plusieurs années de relations difficiles, la mère d'Amina, content des changements positifs de sa fille, accepta sa nouvelle identité religieuse avant de décider de se convertir quelques années plus tard. Cependant, elle demanda à sa fille de rester discrète à ce sujet. Donc même sa maman s'est reconvertie à l'islam. Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. La grand-mère et la mère ont fini par se convertir à l'islam. Donc patience mes frères reconvertis, patience, un peu de patience et changez de comportement et montrez à vos proches que l'islam vous a élevé. Et croyez-moi, Inch'Allah, que si vous avez un excellent comportement, si vous êtes doux, Allah subhanahu wa ta'ala guidera vos parents. Donc, après plusieurs années de relations difficiles, la mère d'Amina, content des changements positifs de sa fille, accepta sa nouvelle identité religieuse avant de décider de se convertir quelques années plus tard. Cependant, elle demanda à sa fille de rester discrète à ce sujet. Ce que la mère d'Amina ne savait pas, c'est que son propre mari avait lui aussi entrepris cette démarche auprès d'Amina quelques semaines plus tôt, discrètement, de peur de blesser sa femme. Donc, c'est que son propre mari, donc le père de Amina, lui aussi, s'était converti, alhamdoulilah, à l'islam. Takbir, Allahu Akbar. Enfin, 16 ans après son divorce, Amina apprit que son ex-mari, impressionné par son comportement, s'était aussi converti, espérant que sa fille suive le même chemin que sa mère. Ses enfants, devenus majeurs, ont renoué contact avec leur mère avant d'embrasser l'islam. Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. C'est extraordinaire, non? Regardez cette montagne de l'islam des temps contemporains. Et elle est morte l'année dernière, le mois de mars l'année dernière. Alayha rahmatullah, rahmatan wasi'a. Une réelle contribution à la société américaine. Elle qui avait été licenciée pour avoir porté le hijab est devenue la présidente d'une organisation influente aux États-Unis. C'est grâce à elle que les Américains musulmans lui doivent les premiers timbres célébrant les 2 Eid, voire photos, émis par les services postaux américains en 2001 et édités plusieurs fois depuis. Dernièrement, en septembre 2009, un pas de plus vers la reconnaissance de la présence musulmane en Amérique. Atteinte d'un cancer, elle n'a cessé d'être active et de maintenir ses engagements jusqu'au bout, jusqu'à ce jour de 5 mars 2010 où, de retour d'une conférence à New York, un accident de voiture lui fit perdre la vie. Elle avait 65 ans, féministe engagée. Amina As-Selimi souhaitait voir la création d'un centre d'études pour femmes musulmanes afin d'accompagner les nouveaux musulmans, comme souhaite le faire Malika Dif en France. Nombreuses ont été les personnalités politiques et religieuses à lui rendre hommage. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons, a simplement déclaré le sénateur américain Larry Shaw, lui-même président du conseil d'administration du Council on American Islamic Relations, CIR, par voie de communiqué. Paix à son âme, dira-t-on simplement.
عليها رحمة الله. اللهم يا رب ارحمها رحمة واسعة، يا رب ارحمها رحمة واسعة، يا رب ارحمها رحمة واسعة، يا رب الحقها بالصالحين، يا رب إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم يا ربي اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار. يا ربي إلى أن ترث الأرض ومن عليها، أرسل إليها رحماتك، أرسل إليها في هذه اللحظات روحا وريحانا ومغفرة وغفرانا. يا ربي وسع مدخلها وأكرم نزلها، وارزها عن المسلمين وعن الإسلام كل خير، واجمعنا بها في جناتك جنات النعيم. يا رب اجمعنا بها وبالمسلمات وبالمسلمين الصالحين في جناتك جنات النعيم. يا رب اجمعنا بها في أعليين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Voici mes frères des exemples à prendre, Inch'Allah. Voici des modèles à suivre. Est-ce que vous la connaissiez avant, cette femme? Je vous pose la question. Qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous demande, Allah yazikum bikhair, gentiment, doucement, propagez cette vidéo. Barakallahu fikum. Aidez-nous à propager le bien. Trouvez-lui un autre titre et mettez cette vidéo sur votre YouTube et propagez-la, transmettez-la. Ça peut servir, Inch'Allah, dans la guidée d'un non-musulman, et ça peut permettre à un musulman de croire et de persévérer et de dire Alhamdulillah devant les épreuves, et de savoir qu'un jour ou l'autre Allah guidera ses proches s'il persévère. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osez propager cette vidéo. Allez.